Eh bien, troisième segment aujourd'hui, segment souvenir dans le cadre de ce 53e Super Bowl. Oui, on retourne dans le passé. Et aujourd'hui, eh bien, je m'attarde aux grands joueurs. Les grands joueurs qui ont marqué le Super Bowl de Bart Starr à Tom Brady. Il y en a eu plusieurs joueurs qui ont laissé leur marque. Alors, et j'ai divisé mon segment en quatre parties. Le jeu méthodique des années 60 et 70, les années 80, la décennie du changement, les années 90, les triplés et les années 2000. Alors, je débute avec le jeu méthodique des années 60 et 70. C'est pas compliqué. C'est bien sûr le jeu au sol. Non pas qu'il y avait absence totale de jeu aérien, c'est pas ça. Mais il faut bien l'admettre, les années 60 et 70, on court. Et Bart Starr, qui a été probablement la première grande vedette du Super Bowl, la preuve, il a remporté le titre de joueur le plus utile lors des deux premiers Super Bowls, eh bien, était capable quand même là, de lancer le ballon. Mais, les Packers de Lombardi, c'était Jim Taylor, c'était Donnie Anderson, c'était des joueurs de cette trempe, là, des porteurs de ballon. Cette époque-là a connu également de très grands joueurs défensifs. Ray Nitschke avec les Packers, également Bobby Bell avec les Chiefs de Kansas City, sans oublier bien sûr ce fameux Joe Namath, Broadway Joe, qui avait dit que les Jets allaient battre les Colts au Super Bowl 3. Et avec les années 70 qui arrivent, ce sont les Dolphins de Miami, là, au début de la décennie qui domine, avec trois voyages consécutifs au Super Bowl et deux victoires. Et il y avait de grands joueurs avec les Dolphins, Larry Zonka, également Bob Gracie. Et en défensive, eh bien, on appelait l'unité des Dolphins la No Name Defense, avec Manny Fernandez et Jake Scott et compagnie. Pas des grands joueurs, mais des joueurs très, très, très efficaces à l'intérieur d'un système bien précis. Et si on connaissait plus ou moins les joueurs défensifs des Dolphins, eh bien, c'était tout le contraire avec les Steelers de Pittsburgh, le fameux Steel Curtain avec Joe Green, L.C. Greenwood, Jack Lambert, Jack Ham, Mel Blount. Il y en avait plusieurs, Dwight White et j'en passe et j'en passe. Et en attaque, les Steelers, c'était très fort également. Bradshaw, Harris, Blyer. On avait les receveurs éloignés, John Stallworth et Lynn Swann. Alors, une équipe bien remplie de talent. À Oakland également, de grands joueurs. Ken Stabler, Fred Biletnikoff. En défensive, John Matuzak. Phil Valipiano, des joueurs qui ont laissé, oui, leur marque au Super Bowl. Et même chose à Dallas. Bien sûr, les Cowboys avaient une grande équipe. Ça, c'est l'époque là, de Tom Landry. Roger Staubach, il y avait Drew Pearson, Tony Hill. En défensive, le fameux Ed Too Tall Jones, Randy White. Toute une brochette de joueurs talentueux. Sauf que là, ça a changé. Ça a changé au début des années 80 avec l'arrivée de Bill Walsh avec les 49ers de San Francisco et de son fameux concept West Coast Offense et avec Joe Montana pour l'appliquer à merveille, ce fameux système. Et ça s'est traduit avec 4 victoires au Super Bowl dans les années 80. Joe Theismann et les Redskins ont également très bien fait dans les années 80. Il y avait Theismann, il y avait aussi John Riggins au sol, Art Monk en défensive, Darrell Green et plusieurs autres. Également, ne pas oublier, là, dans les années 80, les Giants et Lawrence Taylor qui a été, je ne vais pas dire sans contredit, mais si on fait, par exemple, un top 10 des plus grands joueurs défensifs de l'histoire de la NFL, et là en particulier du Super Bowl, Lawrence Taylor est probablement premier ou deuxième sur la plupart des panels d'experts. Là. Mike Singletary, Richard Dent, vous me voyez venir, oui, les Bears de 85 au Super Bowl numéro 20 qui avaient totalement déclassé oui, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui n'étaient pas la même équipe à l'époque là, que des années 2000. Bon, on s'entend là-dessus. La chose qu'il ne faut pas oublier non plus avec cette nouvelle vague portée sur le jeu aérien dans les années 80 au Super Bowl, c'est John Elway. Malgré 3 revers au Super Bowl, John Elway a été l'un de ces quarts-arrières qui a aidé si on peut dire, à promouvoir, à faire connaître davantage les bienfaits du jeu aérien. Maintenant, oui, les années 90, les triplés des années 90, je fais référence bien sûr à Emmitt Smith, Troy Aikman et Michael Irvin qui ont aidé largement les Cowboys de Dallas à remporter des Super Bowls. Au Super Bowl, oui, 20
27, 28 et 30. Il y a eu John Elway, Jerry Rice, Brett Favre, Steve Young, des joueurs qui ont laissé également leur marque, Terrell Davis, le porteur de ballon des Broncos de Denver. Et malheureusement, il faut bien le dire, malheureusement, pour les Bills de Buffalo, 4 voyages au Super Bowl et 4 revers pour la troupe de Marv Levy. Il y avait également un autre grand joueur défensif, là, Deion Sanders, qui s'est illustré au Super Bowl 29 avec les 49ers de San Francisco. Et les années 2000, donc de 2000 à nos jours, bien entendu, oui, les Super Bowls du 21e siècle ont été l'affaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 9 voyages au Super Bowl jusqu'à présent, menés par Tom Brady. L'équipe a remporté 5 titres. Mais il y a quand même eu d'autres très bons joueurs là qui ont bien fait au Super Bowl depuis 2000. Ben Roethlisberger, 2 victoires au Super Bowl 40 et 43. Eli Manning au Super Bowl 42 et 46. Ray Lewis à 2 occasions également. Super Bowl 35 et 42. Drew Brees au Super Bowl 44. À noter également le retour des Packers de Green Bay avec Aaron Rodgers. Les Packers avaient remporté un Super Bowl dans les années 90 et ça s'est poursuivi le succès dans les années 2000. Aussi, petite mention pour la Legion of Boom, la défensive des Seahawks de Seattle qui avait complètement muselé la meilleure attaque de l'histoire, en tout cas au point de vue des statistiques, meilleure attaque de l'histoire de la NFL, les Broncos de Denver au Super Bowl 48 et cette victoire des Eagles au Super Bowl 52 avec un dénommé Nick Foles. Alors, ce sont quelques noms qui ont marqué l'histoire du Super Bowl. Quelques-uns des grands joueurs, d'autres des joueurs surprises comme Nick Foles ici, des joueurs qui ont laissé leur marque. Et c'est grâce à ces joueurs-là si aujourd'hui on peut apprécier ce Super Bowl. Ils ont créé le folklore qui entoure ce match annuel de championnat. Demain, un dernier segment en l'honneur de l'histoire du Super Bowl, les 52 Super Bowls à travers 52 faits saillants à ne pas manquer demain. Et d'ici là, j'attends vos commentaires.